Bonjour, bienvenue à la carte étudiante. Excuse-moi Cynthia, je suis en retard. C'est pas grave. Est-ce que tu n'as pas trop attendu? Non, tout va bien. Bon, est-ce que vous êtes prêts à manger un plat fait par les étudiants Pour les étudiants, qui sera pratique équilibré. et rentable? C'est parti? On y va? C'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie, j'ai 19 ans, je suis étudiante et j'en ai un peu ras-le-bol des pâtes. Et j'aurais aimé savoir si vous n'aviez pas quelque chose à me proposer pour un budget d'environ 10 € entrée plat. Bah écoute, ça tombe très bien que tu dis ça. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous proposer une entrée et un plat à moins de 10 €. Bon bah on est parti. C'est parti. Donc pour cette carte étudiante, Marie, je vais te proposer une entrée qui s'appelle la salade 4 saisons. Donc pour cette entrée, il nous faut de la salade, du roquefort, des endives, ainsi que des gésiers et des noix, mais aussi de belles poires. Marie, as-tu des questions à nous poser? Comment casse-t-on les noix? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite avec Thomas. En fait, casser les noix, c'est pas si dur que ça. On prend une noix, on prend un couteau, on met la pointe du couteau dans le cul de la noix. On fait un tour 90 degrés et normalement, on a la noix ouverte. Donc Marie, pour l'instant, est-ce que cette entrée te convient? Les aliments te plaisent-ils? Oui, très bien, mais pourquoi du roquefort? Le roquefort est utilisé dans la salade 4 saisons pour symboliser la saison donc de l'automne, pour symboliser le fort et le côté chaud, et ainsi relever le goût de la salade. Mais vous pouvez aussi utiliser du gruyère et de la mozza pour différents goûts. Bon, j'ai compris le roquefort, mais pourquoi des poires? Les poires, tout simplement pour donner le côté doux et sucré de la saison pour l'été. Donc maintenant, nous allons passer à la cuisson des gésiers. Donc pour cela, il nous faut une casserole avec une cuillère en bois et notamment des gésiers. Donc je vais sortir les gésiers de leur graisse. Savais-tu, Marie, que la graisse des gésiers de canard se conserve très longtemps, à peu près 1 an dans un frigo, et qu'elle n'apporte pas de cholestérol? Il est donc recommandé par les grands cuisiniers que tu cuisines avec la graisse de canard. Mais elle est aussi utilisée pour faire sauter les légumes à la poêle ainsi que la volaille. Après avoir cuit les gésiers de canard, nous allons passer à la découpe des endives. Marie, es-tu prête? Oui, mais du coup, comment on coupe les endives? Et tu sais qu'il existe plusieurs sortes de coupes d'endives, ou de légumes tout simplement. Par exemple en macédoine, en cube, et la plus célèbre, la julienne. Donc c'est-à-dire coupée dans la longueur en rondelles. Tu es prête? Oui. On y va. Très bien, donc nous allons pas conserver le derrière de l'endive, nous allons le jeter. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à dresser notre assiette. Voilà Marie, tu viens de cuisiner l'entrée avec Cynthia, est-ce que ça t'a plu? Oui. Bon alors maintenant je te propose qu'on se consacre au plat. Donc je te propose des blancs de poulet, est-ce que tu aimes ça? Oui. C'est accessible à tous les étudiants et si c'est bien cuisiné, normalement c'est très bon. Avec du gruyère et du bacon, nous verrons après pourquoi. En accompagnement des pommes de terre, des carottes et des oignons. Donc ça va les légumes? Les carottes... T'aimes pas trop? Non. Le Programme national de nutrition de la santé recommande depuis quelques années de manger 5 fruits et légumes par jour. Donc il faut manger. Voilà Marie, donc on a déjà pelé les carottes et les pommes de terre. On a déjà découpé les carottes et là tu es en train de découper les pommes de terre. A ton avis, pourquoi tu les découpes comme ça en petits cubes? Je sais pas. Tu sais pas du tout? Non. Alors en fait l'idée c'est qu'on va blanchir les pommes de terre. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans la casserole, on va les plonger dans l'eau froide, on va les mettre sur un feu vif et quand ce sera tout de suite à ébullition, ça veut dire que les patates, les pommes de terre, on appelle ça, seront blanchies. C'est-à-dire qu'elles seront prêtes à être poêlées. Moi je vais m'occuper des oignons. Bon, les oignons j'ai toujours eu du mal, alors est-ce que Cynthia tu as une petite anecdote pour moi? Donc bien sûr Thomas, j'ai une astuce à te proposer. Donc tout simplement, il suffit de prendre l'oignon, le tremper dans de l'eau froide pour qu'ainsi le gaz que l'oignon évapore ne puisse pas arriver aux yeux. Alors voilà Marie, donc là on a mis les patates à blanchir, on a découpé les carottes et découpé les oignons. On va récupérer la graisse
de canard des gésiers de l'entrée de Cynthia qu'on va verser dans la poêle. Puis on va mettre les carottes et je te laisse mettre les oignons. Le tout sur le feu parce que c'est le plus long à cuire. Et maintenant, on attend que ça cuise. Donc maintenant que les carottes, que les pommes de terre et que les oignons sont en train de cuire doucement à feu doux, maintenant on va s'occuper des blancs de poulet. Ben oui, parce que c'est quand même le plat principal. Ouais. Donc en fait, on va prendre les blancs de poulet qu'on va fariner. Voilà, je te laisse les fariner à ta sauce. Alors pourquoi on va les fariner? Eh bien en fait, la farine va donner cette texture croustillante au poulet. Et puis comme ça, quand il y aura le gruyère et le bacon dessus, ce sera encore meilleur. Voilà, on a bien fariné les blancs de poulet et maintenant au feu. Donc voilà Marie, le dressage est bientôt terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre les noix sur la salade et je te laisse ce plaisir. Donc voilà, notre salade est prête, vous pouvez la déguster à toute heure de la journée. Donc Marie, on a sorti les blancs de poulet de la poêle, donc tu vois ils sont à point, ils sont... là ils ont l'air, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Parfait, ça te donne envie? Oui. Bon, alors en fait, la phase finale, c'est avant de les mettre au four, on va délicatement poser une tranche de gruyère dessus, ainsi qu'une tranche de bacon. Voilà, on les met dans un plat qu'on va mettre au four. Voilà Marie, donc on a sorti les légumes de la poêle, du feu. On a également sorti les blancs de poulet avec la tranche de gruyère et le bacon du four. On n'a plus qu'à disposer. Hop là. Voilà, le plat est prêt. Voilà, donc on a terminé l'entrée et le plat. Alors Marie, qu'est-ce que t'en dis? Ça a l'air délicieux. Ouais, est-ce que tu penses que pour un étudiant, c'est rentable, c'est pratique et c'est équilibré? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu le recommanderais? Oui. Eh bien, ça tombe bien, puisque en ce moment, vous pouvez même le manger à la cafétéria. Bon appétit! Bon appétit, à bientôt!